Mais attendez, mais c'est Radio Façade, Radio Façade, Radio Façade. Radio Façade. La radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Radio Façade. Oui, excusez-moi, je vous entends pas bien, je suis actuellement dans les neurones d'un chat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Façade, la radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Oh là, chers auditeurs, chères auditrices, veuillez excuser ces quelques dérangements. Notre studio est actuellement pris dans un immense incendie. Nous allons tenter de mener à bien cette émission avant que les flammes ne nous dévorent complètement. C'est probablement une sorte de fin du monde, mais rassurez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, la fin d'un monde ne veut pas dire la fin de ceux qui y habitent. Si notre studio disparaît, notre pensée perdure. Profitons au contraire de ces flammes pour danser éperdument sur la parole de Radio Façade, sur un monde qui se refuse à sa propre fin et qui proclame haut et fort que les choses n'ont pas besoin d'une raison logique pour exister. Rien de grave, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la réserve du sous-sol qui vient d'exploser. Ah, Hector. Tu tombes bien, Hector. Chers auditeurs, chères auditrices, permettez-moi de vous présenter notre canard Hector. Vous l'avez probablement déjà entendu ponctuer nos émissions de son cancanement si caractéristique. Hector est un jeune colvert à plumes longues qui fêtera ses 3 ans le 6 mai prochain. Il est peut-être un petit peu con, mais en attendant, il est fort sympathique. Nous allons tout de suite, si vous me le permettez, vous laisser apprécier la bande sonore de son numéro de trapèze au cirque du lac d'Auteuil. De retour sur Radio Façade, la radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Pas de panique, c'est le plafond qui prend feu. Vous me ferez penser, les amis, à évacuer les couloirs du 8e, il y a ma collection de porcelaine. Ok, ça marche. Bien, place au programme de cette émission. Aujourd'hui, nous allons entendre notre cher Ursulin de Ventre-Couille, qui a toujours quelque chose à dire, et puis nous rejoindrons notre cher Paoleb, qui s'interrogera cette semaine sur la problématique suivante. Pourquoi le jaune est-il de cette couleur ? Mais avant toute chose, place à Ludivine Malo-Croisé. Ludivine est une femme qui vit sous un saule pleureur sur les bords du Rhône et qui est une amie chère à mon cœur. Je l'ai rencontrée la première fois, je m'en souviens très bien, alors que je débattais avec mon singe Judicaël de l'intelligence fulgurante des mouches. Nous étions postés à l'angle de la rue du Révérend Glabel, attendant un taxi qui devait nous déposer chez mon tailleur. Vraiment, Judicaël, je t'assure que les mouches tournent dans le sens des aiguilles d'une montre quand on joue la Marseillaise. Mais tu dis des bêtises. Voilà 35 ans que j'élève des mouches. Elles n'ont jamais tourné dans aucun sens que ce soit. D'ailleurs, elles sont toujours attirées par la même merde. Gente monsieur, gente singe, je suis Ludivine Malo-Croisé. Je vous écoutais parler, caché depuis ma cachette. Effectivement, j'ai entendu bien des choses sur les mouches dans ma grande, fulgurante, ébouriffante et terrifiante vie. Mais vous avez omis une chose capitale sur le compte des mouches, et c'est... Tout de suite une page de pub, voulez-vous des fruits? J'en ai des très bien pour vous, des bananes, des pommes, des cerises, non merci, j'ai les miennes. Musique! C'est la balade des fruits, v'là le printemps, c'est la balade des fruits, v'là le printemps, ensemble, c'est la balade des fruits, j'en ai bouffé tellement, j'ai l'estomac qui fout le camp. Hey!
C'est mauvais. Avez-vous déjà entendu l'histoire du jeune homme chauve à 60 bras? Je vous la raconterai plus tard, je n'ai pas une minute à perdre. Philus Cajon. Présent. Arnaud Bald, Sifus Aroy. Présent. Bien. Nous allons commencer notre grande fête. Inspirez tous par la gorge. Mâchez 3 fois la dernière phrase que vous avez prononcée aujourd'hui, puis dites « Je ne sais ni lire ni écrire ». Jacob vous donnera une échelle, mettez des gants blancs et montez. Au 4e, vous rencontrerez Stéphanie. Stéphanie est une ogresse, donnez-lui des œufs. Criez ensuite 7 fois « Je suis un grand rondin de bois » et vous devriez retomber sur vos pattes. Bonne soirée tout le monde. Mesdames et messieurs, le sous-sol du 3e doit être évacué. On se retrouve tout de suite après ça. J'ai enlevé la mauvaise rate. J'ai déglingué tout un ulcère. Oh maman, quand je rentrerai, prépare-moi donc des coquillettes. Nous écoutions à l'instant la blouse de la chirurgienne par la chirurgienne. Accueillons dès à présent notre cher ami Ursulin de Ventre Couille, qui devrait... Cagverton? Cagverton? Oh ouais, c'est moi, Ursulin. Mais... Hector? Bonsoir, Ursulin. Hector, notre canard? Lui-même. Je me suis acheté un nœud papillon. Qu'en penses-tu? C'est un très beau nœud papillon, il te va ravir, mais enfin pardonne-moi Hector, je suis extrêmement troublé de t'entendre parler ma langue. Je la connais, Ursulin. Je la connais. J'ai appris à parler il y a fort longtemps. Je connais également la table de 3 par cœur. Tout ceci est absolument extraordinaire. Es-tu déjà allé sur Saturne, mon cher Ursulin? Non, jamais, mais il faudrait peut-être laisser Cagverton retrouver le contrôle de l'émission. Cagverton. Il y a bien longtemps que je n'ai plus entendu ce nom, oui. Oui, je m'en souviens. Nous étions à la radio, je crois. Mais nous y sommes encore. Mon pauvre Ursulin, nous ne sommes plus nulle part. Veux-tu aller sur Saturne? Ben oui, pourquoi pas, après tout. Nous allons faire une halte par la maison d'un ami à moi. C'est sur la route, à quelques dizaines d'orbites. Un ami? Oui, il se fait appeler Paoleb et a réponse à tout. Paoleb! Mais il travaillait avec moi, je le connais bien. C'est le savant bancal de Radio Façade. Il sait tout sur tout, il est incollable. Il peut t'expliquer le monde en 3 minutes et rajouter 30 secondes d'explication si t'as le temps. Regarde, le voilà. Il est là, sur l'astéroïde qui dérive devant nous. Sur l'hémorroïde du fakir savant fou? Non, sur l'astéroïde qui dérive devant nous. Ah oui, bien. Allons à sa rencontre. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons aux abords de la demeure de Paoleb. Qu'est-ce que tu fais? On n'est pas en direct. Non, on sait jamais, peut-être que des gens nous entendent. Nous arrivons aux abords de la demeure de Paoleb, le savant bancal de Radio Façade que vous connaissez bien. C'est un astéroïde avec des reflets d'ivoire et de fer forgé, sur lequel trône une maison en briques rouges. Je vois de la fumée violette sortir de la cheminée et oui, c'est lui. C'est Paoleb sur le devant de la porte. Il est assis paisiblement sur un petit banc en fonte, fume une large pipe et est entouré de poissons volants. Paoleb! Ursula! Paoleb! Ursula! Oh, chers auditeurs, chères auditrices, l'excitation est à son comble. Vous allez voir, il a réponse à tout. Oh hé, Paoleb! Oui! Dites-moi, pourquoi le jaune est-il de cette couleur? Oh non, malheureux, vous lui avez posé une question. Notre vaisseau va tomber dans les ténèbres de ses théories. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir! Il y a bien longtemps que je n'avais plus entendu une question et celle-ci a le mérite d'éveiller ma curiosité. Le jaune. Jaune d'œuf, jaune
Moutarde, couleur du citron ou du soufre, rayonnement lumineux situé dans le spectre solaire entre le vert et l'orangé, d'une longueur d'onde moyenne de 580 nanomètres. Que savons-nous? Que savons de Marseille? Que savons-nous réellement du jaune? Eh bien, en réalité, pas grand-chose. C'est une couleur primaire. De quelle couleur est le jaune? Il est jaune. Bien, nous pourrions nous arrêter là. Mais, trêve de fourberie et place à l'histoire. Ha! Ha! Je vais maintenant vous raconter l'origine du jaune. Il y a fort longtemps, à l'époque où les Mirabelles n'étaient que rouges et le soleil vert, vivait une femme nommée Isabelle Galbinus. Isabelle habitait sur le dos d'une chauve-souris à poil dur et arpentait le ciel du Haut-Jura. Un beau jour, alors qu'elle survolait la charmante commune de Foncine-le-Haut, elle remarqua 2 petites fourmis isolées sur la cime d'un arbre qui taillait le bout de gras. L'une affirmait à l'autre « Ce sont les poissons qui sont les plus enclins à danser la carmagnole !» tandis que sa consoeur lui martelait « Il n'existe aucune preuve de l'existence d'une tarte au lapin !» Isabelle fit un demi-tour en chauve-souris et arriva à hauteur des fourmis. « Mesdemoiselles, bonsoir. Je m'appelle Isabelle Galbinus et je suis outré d'entendre que vous n'avez aucune connaissance de la tarte au lapin. Permettez-moi de vous apprendre que j'en fais de délicieuses chaque semaine. Je serai heureuse de vous en offrir une. » La seconde fourmi accepta la proposition et put déguster la fabuleuse tarte au lapin d'Isabelle Galbinus. Bon, jusqu'ici, chers auditeurs, chères auditrices, vous devez certainement vous demander quand arrive la réponse à notre question. N'ayez crainte, j'y arrive. Pendant cette dégustation de tarte au lapin, une des fourmis fit part à Isabelle de la profonde dépression qu'elle traversait due à la prolifération d'algues vertes. « Mais si les algues vous rendent triste en vert, nous les ferons jaunes !» proclama haut et fort Isabelle Galbinus. « En jaune !» s'écrièrent en chœur les fourmis. « En jaune !» hurla Isabelle. « Mais quelle est cette couleur ?» crièrent les fourmis. « C'est un acronyme !» dit Isabelle. J pour joli, A pour arrangement, U pour universel, N pour nécessitant, E pour éclat. Voici comment le jaune devint ce joli arrangement universel nécessitant de l'éclat. Isabelle travailla jour et nuit avec Guignastraphus, son voisin sorcier et alchimiste, pour élaborer cette nouvelle couleur qui devait apporter joie et lumière au monde. Je suis tout ébaumé de cette histoire. Merci. De rien. Merci. Oh, merci. Bon, arrêtez, Ursula. Cela me fait toujours plaisir d'apporter mes éclairages sur ce pauvre monde. Ursula, suivez-moi. Nous devons immédiatement retourner en studio pour retrouver Cagverton. Mais je pensais que Radio Façade n'existait plus. Nous avons été bernés par les affreux sableurs. Nous sommes les affreux sableurs. Nous sablons tout ce qui se trouve sur notre passage. Sablons les radios. Sablons le champagne. Sablons sur Saône. Sablons de Marseille. Il faut sabler le soldat Ryan. Ils ont pris le contrôle de Radio Façade et sablent les locaux. Cagverton est en danger. Sapristi, remontons dans ta fusée, Hector. À bientôt, les amis. Rapportez-moi de la confiture de groseille la prochaine fois. De retour sur Radio Façade, la radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Nous allons tout de suite, si vous me le permettez... Mais Ursula, Hector, Cagverton, vite. Les affreux sableurs vont vous faire la peau. Les affreux sableurs? Non mais ils sont ensevelis au 8e sous ma collection de porcelaine. Où diable étiez-vous donc passés tous les deux? Une longue histoire, mon cher Cagverton. Une longue histoire. Mais en bref, nous avons rendu visite à Paoleb sur son astéroïde qui nous a expliqué pourquoi le jaune est-il de cette couleur. Pourquoi le... Oh mais non, c'était l'intitulé de sa chronique. Nous allons devoir trouver une autre problématique et... Ne vous en faites pas, mon cher Cagverton, j'ai tout enregistré sur ce magnétophone. La chronique de Paoleb est prête à être diffusée. Mon cher Ursula, vous êtes décidément plein de surprises. Ta gueule. Bien. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est donc la fin de Radio Façade. Rien de grave, c'est l'immeuble qui s'envole.
Nous allons écouter pendant ce temps Arcosifis, Lubric Talon et Usvelt Chauve, nos 3 régisseurs, nous interpréter leur dernière composition a cappella, Complainte. Allez, c'est reparti. Et tu sais pas la dernière. Quoi? Mais quel enfer. Putain. Fais chier. Merde. Non, c'est trop. Fais chier, merde. C'est pas possible. Chères auditrices, chers auditeurs, merci infiniment pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous quand ça sera le moment de prendre rendez-vous et surtout n'oubliez pas, comme de toute façon, tout va très très mal finir, relax.